Bonjour, je m'appelle Elia Hakimi-Prévost, je suis journaliste médicale. J'écris notamment pour le quotidien du médecin, pour 60 millions de consommateurs, le magazine Côté Santé et d'autres revues en ligne. Toute mon activité est axée sur l'information, le reportage médical, santé, grand public, mais aussi pour les professionnels de santé. J'ai beaucoup travaillé sur l'obésité, ça fait maintenant des années, je dirais presque 7 ans que je travaille sur ce sujet-là dans le domaine journalistique. J'ai écrit beaucoup d'enquêtes, d'articles, de reportages dans le domaine de l'obésité. Le poids de la génétique a été vraiment quelque chose que je connaissais bien, mais que j'ai pu approfondir. Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans les obésités communes, celles qui concernent 95% quand même des patients, finalement, il n'y a pas un seul gène de prédisposition à la maladie, mais il y en a beaucoup. Plus on a de gènes, plus on a de risques de faire une obésité sévère, massive. Et des études récentes ont montré que ces gènes de prédisposition, finalement, s'expriment dans une région du cerveau qui est liée au système de récompense et à l'addiction. Donc finalement, tout s'explique. Toutes ces personnes qui sont atteintes d'obésité, elles s'alimentent pour faire face à la tristesse, à l'anxiété, à l'ennui. L'alimentation devient quelque chose d'addictif. Il vient combler quelque chose et on le comprend aujourd'hui d'un point de vue génétique. 2 zones du cerveau, l'insula et la substance noire, sont impliquées très particulièrement dans les obésités qui sont dites communes. Voilà. Alors c'est une source d'espoir, oui, puisqu'on sait aujourd'hui que on ne devient pas obèse parce qu'on le veut. En fait, il faut vraiment avoir, donc comme je l'indiquais, ces facteurs de prédisposition à l'obésité qui ne vont s'exprimer que dans un environnement d'hypermissif. Oui, on parle des problèmes alimentaires, de la sédentarité, du stress, des médicaments. Mais si vous voulez, si une personne n'a pas ces facteurs de prédisposition génétique, elle aura beau manger de façon ultra abondante, des aliments ultra transformés, et être hyper sédentaire, tout ce que vous voulez, elle ne deviendra pas obèse. Donc oui, ça donne une lueur d'espoir, notamment pour changer le regard de la société vis-à-vis de cette maladie chronique. Pour moi, on n'est qu'au début, en fait. Il y a vraiment beaucoup de préjugés, des préjugés encore au niveau des médecins. Des études récentes ont été menées dans les hôpitaux et ont montré que des médecins spécialistes ne savent toujours pas ce qu'est l'obésité et certains même maltraitent leurs patients, encore aujourd'hui. Donc on est vraiment loin du changement de regard. Alors beaucoup d'initiatives sont faites, à l'initiative notamment des associations de patients, des politiques. Nous, les médias, on essaye de montrer ce qu'est la vérité sur l'obésité, mais le regard, je pense, il prendra beaucoup de temps à évoluer encore. On en est qu'au balbutiement. Alors, c'est pas quelque chose de contagieux, au sens strict du terme, mais c'est quelque chose qui est en nette augmentation. L'obésité, vous le savez, aujourd'hui, en France, 1 personne sur 2 est en surpoids ou en situation d'obésité. Plus de 8 millions de personnes, ça atteint le monde entier, les villes comme les campagnes, toutes les couches de la société sont concernées, mais plus particulièrement la population qui est défavorisée. Donc, si vous voulez, on parle d'épidémie parce que ça atteint tout le monde. Et puis, les enfants sont de plus en plus en situation d'obésité ou de surpoids. On le sait. Et là encore, c'est un problème vraiment sociétal. Il y a des chiffres qui l'attestent. 4% des enfants sont en situation d'obésité actuellement en France. Et il y en a 4 fois plus chez les enfants d'ouvriers que chez les enfants de cadres. Voilà. Donc, ça atteint tout le monde, en priorité, je dirais, les personnes défavorisées, mais c'est quelque chose, oui, c'est comme une épidémie. Enfin, on ne l'arrête plus, cette maladie chronique. Elle est en constante augmentation partout dans le monde. Pour moi, à titre très personnel, après toutes les enquêtes que j'ai menées, toutes les interviews que j'ai effectuées sur ce domaine-là, je pense qu'il faut travailler prioritairement sur l'enfant.
parce que c'est là que tout se développe, notamment la prise de poids, elle se développe dès l'enfance, la stigmatisation, les traumatismes. Donc je pense que dans un monde idéal, il faudrait que l'école puisse éduquer les enfants sur cette question de préjugés, des questions de différence aussi, que ce soit différence de couleur de peau, différence de corpulence ou autre. Il faut aussi une éducation alimentaire, s'alimenter de façon équilibrée. Lorsque l'on vit dans des familles qui n'ont pas l'habitude de manger équilibré, ça peut aussi passer par l'enfant. Donc je pense que vraiment ça passe par l'éducation, la formation dès le plus jeune âge. C'est vraiment pour moi la première chose à faire, la première mesure à mettre en place. L'impact de l'obésité sur la santé mentale, elle est à double sens. Un enfant qui a été stigmatisé, qui a été maltraité dans son enfance, qui a vécu des traumatismes, est un enfant qui risque, à l'adolescence, qui est plus à risque de faire des dépressions, des troubles anxieux, de se sentir mal, de commencer à beaucoup manger. Et s'il a des facteurs de vulnérabilité génétique, c'est là où un début de surpoids, d'obésité peut commencer à se déclencher. À l'inverse, quand on est en situation d'obésité, qu'on est bien obèse, parfois massif, on se sent mal dans son corps, on est très limité, on se sent stigmatisé, en marge de la société, et là aussi, des problèmes psychologiques peuvent survenir. Donc vous voyez, finalement, les troubles psychiatriques ou psychologiques peuvent être soit en amont de la maladie, soit une conséquence de l'obésité, mais ils sont tout le temps là et c'est quelque chose qui est très prégnant chez les personnes en situation d'obésité. Et finalement, ce poids, ce surpoids, ce ventre parfois qui est très très gros, c'est un rempart contre une décompensation, contre une maladie psychiatrique qui pourrait survenir, se révéler. Et c'est pour ça qu'on dit aux patients, ne perdez pas de poids trop vite, parce qu'une perte de poids trop rapide pourrait engendrer des désordres psychologiques, voire psychiatriques importants. Alors je pense que c'est très important d'apprendre à s'accepter, à accepter son corps. Ça c'est le point de départ de toute prise en charge, je pense, pluridisciplinaire. Il faut s'accepter tel que l'on est. Après, la science nous le dit, l'obésité c'est une maladie. Donc il ne faut pas oublier que on peut s'aimer, on peut accepter son corps, mais il faut accepter aussi de se soigner et d'être dans la prévention de comorbidités, parce que la science le montre, l'obésité c'est une maladie du tissu adipeux, ce sont nos cellules adipeuses qui deviennent malades, inertes et qui ne peuvent plus libérer les graisses lorsque nous en avons besoin en cas de dépenses énergétiques, et donc on a tendance à stocker et à avoir du mal finalement à perdre du poids avec les années, et on a tendance au fur et à mesure de la prise de poids à avoir des maladies chroniques qui viennent se surajouter. Donc c'est une trajectoire de vie qu'il faut connaître, et on peut s'accepter, on peut dire j'aime mon corps, j'aime mon côté voluptueux et je me sens bien comme ça, mais il faut être suivi à mon sens par une équipe médicale ou à minima par son médecin généraliste. Pour moi c'est essentiel quand on est atteint d'obésité. Le petit mot de la fin, c'est justement aimez-vous tel que vous êtes, mais prenez soin de votre santé. C'est très important, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas s'oublier pour autant.